On vient de voir à quel point nos croyances avaient un impact. Allons voir un peu plus loin ce qui se passe au fond quand il y a conflit dans la communication. Et comment on peut gérer ce conflit. On va aller voir du coup à diagnostiquer le conflit, on va aller voir aussi comment on peut apporter des réponses et gérer le conflit. Mais aussi comment on peut, au fond, développer les compétences, au fond, facilitant la résolution des conflits. Première chose qu'il faut prendre en considération et qu'il faut savoir quand on parle de conflit, notamment en entreprise, c'est que le conflit est entre opportunités, je dirais, et coûts. Je vais commencer par les opportunités, c'est toujours plus sympa. Déjà, s'il y a conflit, c'est peut-être qu'il peut y avoir des dysfonctionnements. S'il y a un dysfonctionnement, ça peut être intéressant de s'en rendre compte pour pouvoir justement améliorer les choses. Donc là, on voit bien dans ce cas-là que le conflit va nous amener quelque chose d'intéressant. Il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a un process qui n'est pas bon, il y a quelque chose qui n'est pas top. Parce que ça va faire naître un conflit, on va effectivement chercher à faire évoluer les choses. Donc ça peut être bénéfique. Pardonnez-moi. Mais effectivement, ça peut être aussi, ça peut nous conduire au moins à élaborer des conduites correctives et à améliorer des processus. Effectivement, dans ce sens-là, on va se rendre compte que le conflit va nous apporter quelque chose. Mais il faut aussi comprendre que ça a un coût. Et on va voir que ce coût peut se situer à différents endroits. Déjà, ça va altérer la performance. Si on parle de l'entreprise et qu'il y a un conflit, par exemple, au sein d'une équipe, vous prenez une équipe peut-être de 7-8 personnes, que 2 personnes entrent en conflit, on va s'apercevoir que la performance de ces 2 personnes, au moins momentanément, va baisser, va s'en ressentir. Donc du coup, ça a un coût de production pour l'entreprise. Mais aussi, ça risque peut-être de conduire à l'échec de projet. Des personnes qui doivent travailler ensemble pour construire un projet dans une entreprise, X ou Y, peut conduire à l'échec de ce projet. Et là, on voit bien tout de suite le coût que ça peut avoir. Le conflit aussi va naturellement, j'ai envie de dire malheureusement, mais démotiver. On ne va pas être hyper enthousiaste parce que tiens, je dois aller travailler avec un tel ou avec un tel, ça ne me plaît pas, je suis en tension, il y a quelque chose qui ne passe pas. Du coup, j'ai pas envie, je veux pas y aller, je suis pas motivé. Et donc, bien évidemment, c'est pas génial, quoi. Et puis, en même temps, ce conflit dans l'entreprise va affaiblir la culture d'entreprise. En plus, souvent, la résultante de ça, une des conséquences, au fond, du conflit, c'est qu'on va augmenter l'absentéisme. Et là, on se rend bien compte tout de suite du coût que ça peut avoir pour l'entreprise. Mais aussi, le conflit peut accroître un risque de harcèlement moral dans l'entreprise. Et on sait malheureusement encore aujourd'hui, en 2019, à quel point peut y avoir du harcèlement moral dans les entreprises, ce qui est complètement dingue. Quand on apprend le management en entreprise, et à titre personnel, j'interviens très régulièrement pour du management dans les entreprises, où on se demande encore comment on peut faire pour être dans du harcèlement moral. Et pourtant ça existe. Et derrière, qu'est-ce qui va se passer ? Ça peut entraîner des licenciements ou des démissions ou des ruptures de contrat au fond, et donc on va perdre des compétences. Et du coup, c'est vraiment dommageable. On comprend bien à ce moment-là le coût à différents niveaux de ce que le conflit peut avoir. Données statistiques incroyables, mais 85% des salariés sont quotidiennement confrontés au conflit en entreprise. Waouh! 85% des salariés sont confrontés quotidiennement au conflit dans l'entreprise. Ce qui me paraît hallucinant parce qu'on voit bien tous les problèmes de management que l'on a. En même temps, je ne me plains pas, vu que je fais de la formation en management, je me dis que j'ai du travail jusqu'à la fin de ma vie. Ceci étant, c'est quand même hyper dommageable. Ça veut dire que chaque salarié, d'après les statistiques, passe en moyenne 1,8 donc quasiment 2 heures par semaine, soit 1 jour par mois, à gérer des conflits. Incroyable. 1h80, 1h8 par semaine. Quasiment 2 heures par semaine à gérer du conflit. Truc de fou. 50% des conflits de type organisationnel
se termine par un départ du salarié, 50%. Sachant que le coût, d'ailleurs, au passage, juste entre nous, du remplacement d'un salarié, il est entre 20 et 30% de son salaire annuel. Vous imaginez ? Vous imaginez ce que ça représente quand il y a conflit, qu'une fois sur deux, ça se termine soit par une rupture au fond de contrat, quand le conflit est dans l'organisation, et que pour remplacer ce contrat, ça va nous coûter 20 à 30% du salaire annuel. On se rend bien compte là, le coût incroyable, ahurissant que peut avoir le conflit.